Bienvenue à l'Archi-Podcast, le rendez-vous des amoureux de l'architecture. Je suis Karine Kangou-Barouan, architecte ivoirienne. À l'occasion du mois de mars, qui est le mois dédié aux droits de la femme, j'ai décidé de vous faire découvrir d'autres consoeurs, des femmes, des architectes ivoiriennes qui exercent depuis quelques années. Pour ce 3e numéro du podcast, on change de décor, on n'est plus dans un studio. Comme vous le voyez, on est sur un chantier et c'est encore mieux. Aujourd'hui, je suis avec une consoeur qui se nomme Huguette Ruzibiza, qui est la fondatrice du cabinet Raw Design, qui existe depuis 2018. Elle va nous faire découvrir son projet de villa duplex. Suivez-moi. Bonjour Huguette. Bonjour Karine. Comment ça va? Ça va bien. Je suis sur ton chantier aujourd'hui. C'est un plaisir de te recevoir. Ah, super. Alors, Huguette, c'est vrai qu'on se voit à l'heure des architectes, mais j'aimerais que tu nous en dises plus sur ton parcours, aussi bien académique que professionnel. Donc, déjà, on va commencer par ton parcours académique. Donc, déjà, d'où te vient cette idée d'exercer le métier d'architecte? C'est à quel moment tu as eu ton déclic? Est-ce que c'était toute petite ou bien au lycée, etc.? Merci pour cette opportunité. Écoute, le déclic pour être architecte c'est un hasard, mais en même temps on dit qu'il n'y a jamais de hasard. Exactement. Donc j'adorais dessiner depuis que je suis toute petite. Ah oui? J'ai même à un moment fait pour la fête des mères une maison. J'ai dessiné une maison horrible. Ah, déjà. Une maison d'enfants pour ma maman. Ça commençait déjà. Donc, pour le cadeau à ma maman. L'histoire, ça a été que mon papa, il a vu ça et puis il a dit ah mince, il faut devenir propriétaire maintenant parce que ma fille dessine ce genre de choses. Donc ils ont commencé à construire une maison et donc on était à Abidjan. Donc voilà, donc ça date de mes 9 ans. Et mais je pense que c'était inconscient et au niveau, je pense que quand je suis arrivée en terminale, j'aimais toujours dessiner, sauf que j'avais plus on va dire, j'étais assez cartésienne et très scientifique, donc j'ai fait une série S et mes parents voulaient que je sois pharmacienne ou docteur. Ah, et, rien à voir, quoi. Rien à voir, mais ça passait pas. Et donc mon père, il m'a dit, il faut absolument, ma fille, que tu aies un métier libéral. Je ne savais pas ce que c'était un métier libéral, mais j'ai tapé sur l'internet, le vieux internet de l'époque. Un métier libéral avec un peu d'artistique et architecte. Donc malheureusement, je connaissais aucun architecte dans mon entourage, ni de la famille, ni personne. J'aimais les musées. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, donc la Côte d'Ivoire m'a adoptée. Mais il n'y avait pas beaucoup, en tout cas au niveau culturel et artistique, j'étais pas vraiment baignée dedans. Mais en ayant vu la fiche métier d'architecte, ça m'a parlé. Donc, tu as senti que c'était pour toi, c'est ça? Exactement. Donc, j'ai dit ça à mes parents. J'ai postulé pour une école d'architecture en France. Okay. Et voilà. Et l'aventure a commencé. Du coup, tu es diplômée depuis combien d'années? J'ai été diplômée... combien d'années de métier? Ouf. Ou bien tu n'as jamais calculé? Parce que j'évite de calculer. Je suis diplômée depuis 2009. 2009, ok. Donc ça fait pratiquement maintenant 17. On est en 2026 wow. Déjà, donc ça fait presque 20 ans, hein, c'est 17 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Ah, tu vois ça. Ah, félicitations. Et donc tu as étudié en France, c'est ça? J'ai étudié en France. Ok. Il n'y avait pas encore l'école d'architecture d'Abidjan? Non, il n'y avait pas d'école ici. Donc j'ai encore une autre anecdote d'ailleurs. Donc en allant faire mes études la première année, je suis tombée en plein hiver au bout de quelques mois à l'école. Je comprenais pas et j'étais revenue à Noël ici, rester un peu avec mes parents et je leur ai dit mais je comprends pas, il fait trop froid. Pourquoi il n'y a pas d'école d'architecture ici à Abidjan? Parce que vraiment c'est compliqué. Ils se sont un peu moqués de moi et puis je suis retournée faire mes études là-bas. Et donc j'étais à l'école spéciale d'architecture, donc dans le 14e, boulevard Raspail. J'ai fait toutes mes années là-bas et
Et voilà, j'en garde de très très bons souvenirs. C'était pas facile, mais j'en garde de très très bons souvenirs. Et en 2009, j'ai eu mon diplôme. Et j'ai commencé à exercer, donc à travailler en tant que salarié au Sénégal. Donc je suis allée travailler au Sénégal 1 an. Et je cherchais à revenir un peu en Afrique de l'Ouest. Donc j'étais pas revenue ici depuis plus de 10 ans. Et donc il y a eu la crise aussi en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Donc le seul pays où j'ai pu aller, c'était le Sénégal. J'ai eu une très bonne expérience. Et après, je suis retournée au Rwanda. Je suis originaire à la base du Rwanda. D'accord. Et donc voilà. Donc, tu as travaillé un peu au Rwanda aussi. Rwanda, et j'ai eu une opportunité à Abidjan. Ok. Donc, qui t'a fait revenir à Abidjan. Exactement, en 2012. L'été 2012, et je suis revenue. Et ça devait être pour une expérience d'1 an. Et finalement, ça fait depuis 2012. Ah, ok, super. Je suis là. D'accord. Alors, tu nous as dit que tu as eu ton diplôme en 2009. Tu as eu une opportunité de travail ici en tant qu'architecte dans un cabinet d'architectes ivoiriens. Dis-moi, de 2009 à 2018, il y a eu quand même plusieurs années qui se sont passées. Et comment est-ce que tu t'es lancé dans ton propre cabinet? Parce que exercer en son nom propre, c'est pas la même chose. C'est beaucoup de responsabilités. Ça peut parfois faire peur, surtout aux femmes. Et donc, qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que tu as eu un déclic? Oui, j'ai eu un déclic. J'ai bossé 5 ans dans un cabinet, donc avec un cabinet de la place ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et j'ai décidé, ça paraissait naturel en fait, après plusieurs années dans un cabinet, je me suis dit qu'il était intéressant que je puisse voler de mes propres ailes et donc d'ouvrir mon cabinet. Et aussi je voulais prospecter aussi au Rwanda un peu, donc faire la navette, connaître un peu mieux le Rwanda aussi parce que c'était en plein boom à ce moment-là. Donc voilà, c'est ce qui a impulsé mon envie de me mettre à mon compte. Mais finalement, je fais la navette avec le Rwanda, mais j'ai eu plus de projets. Et donc le cabinet a été plus installé en Côte d'Ivoire depuis 2018. D'accord. Donc on vit une belle aventure depuis... Ah, super. Donc c'est une belle aventure. Mais comme toute belle aventure, il doit sûrement y avoir des challenges, des défis. Et justement, puisqu'on est dans le mois de mars, qui est quand même dédié aux droits de la femme. Et quelles sont les difficultés? Je sais pas, il y a peut-être des difficultés, des obstacles que tu penses que ça nous concerne spécialement, ou bien quelles sont les difficultés que tu rencontres dans la gestion du cabinet ou dans l'exercice de la profession de façon générale? Il y en a toujours. Il y en a toujours. Challenge. Chaque projet, c'est un challenge en lui-même. Exactement. C'est passionnant, mais c'est une bataille déjà dans le relationnel avec tout le monde. On travaille avec tous les corps d'État, on collabore avec beaucoup de profils. Et généralement, notamment sur les chantiers, avec les entreprises, avec les artisans aussi. Et des fois, ils comprennent pas trop quand une femme est là en avant pour faire tel ou tel élément. Et ils ont tendance à croire, je sais que pendant mes années où j'étais salariée, j'étais avec... Tu étais encore toute jeune. J'étais avec ça devait être encore plus dur. En chef, et il me prenait toujours pour l'assistante ou la secrétaire. Et donc, mais j'ai bien aimé mon expérience. Mon expérience, et puis même l'architecte en chef, donc Thierry Dobo à l'époque. J'ai beaucoup aimé parce que il n'arrêtait pas de taper un peu du poing et de dire non, c'est elle ma seconde, l'architecte et tout. Donc on a eu quelques chantiers comme ça. Donc oui. Donc ça a été bénéfique pour ton expérience. Exactement. Mais donc oui, il y a beaucoup de challenges donc sur les chantiers. Après également aussi au bureau, même avec les équipes, les collaborateurs au bureau qui malheureusement, je pense qu'on va pas trop s'étaler là-dessus, mais en termes de relationnel avec les femmes, ils vont comprendre que à partir du moment où hiérarchiquement j'ai le patron, la patronne, voilà, il y a du respect, mais des fois, de mon expérience, les relations sont pas vraiment les mêmes, ou en tout cas, on tend à aller vers des relations où un peu de tension, qui sont très subtiles. Mais du fait que on est des femmes,
et que quand on veut se faire entendre, c'est un peu compliqué, donc on est obligé de prendre une certaine posture, même si ce n'est pas notre caractère de base. Et ça permet de nous renforcer aussi et de se construire une carapace. Exactement. Donc, exactement. Voilà. En tout cas, félicitations pour ce beau parcours. Aujourd'hui, on est sur ton chantier, sur un projet de villa duplex, c'est bien ça? Exact. Et je pense que puisqu'on est sur le chantier, on va profiter du chantier, hein, on va faire la visite ensemble. Et tu nous expliques donc l'idée maîtresse déjà du projet, puisque tout projet, il y a toujours une inspiration, un fil conducteur, une idée maîtresse. Et puis après, peut-être certaines particularités du projet, certains défis auxquels vous avez dû faire face, etc. Nous ont confié un projet de villa. Donc, ils avaient ce terrain de 980 mètres carrés. Ah, c'est grand. Oui, à vouloir exploiter. Et donc, la première fois qu'on est venu sur le site, il était complètement vierge. Et donc, et idem, même les routes n'étaient pas faites. Donc, c'était pas encore bitumé. Donc, ça date, il me semble, de 2024. Donc, c'était en 2024. Et donc, on a regardé ce terrain, on a vu un véritable potentiel dans le fait d'avoir la vue plus loin sur la lagune que le simple fait que le terrain soit en pente aussi. C'est ça. Donc c'était comment réussir à exploiter cette pente. Et sur ce terrain, nous avons le potentiel d'avoir 3 accès, donc 3 rues qui donnent accès au terrain. Donc on trouvait intéressant de pouvoir développer sur les 980 mètres carrés une partie villa pour les clients et une partie qui serait exploitée plus tard en investissement en termes de projet pour eux. Et donc, dans la première partie, on s'est concentré sur la villa. Cette première partie concernant la villa duplex, après de nombreux échanges avec les clients sur leurs aspirations, leurs goûts, qu'est-ce qu'ils attendaient d'une villa, on a trouvé intéressant de travailler sur les différents niveaux du terrain. Et donc, on a 2 accès. On a un accès côté piéton, qui est de ce côté-là, et un autre accès côté parking, qui est derrière nous. D'accord. Et donc, on a déroulé, en fait, des séquences du côté piéton, des séquences d'entrée qui permettent d'arriver sur un espace un peu patio-végétal, un entre-deux, avant d'arriver sur le salon principal. Et donc, le tout était de privilégier l'orientation en fait, avec les vues vers la lagune, mais aussi les vues vers la lagune donnent aussi le sens du vent dominant. D'accord. Donc, on s'est servi de tous ces éléments-là. Et pareil pour l'exploitation de la piscine. Donc, la piscine se trouve de ce côté-là, ce qui permet en fait de profiter en fin de journée de la piscine. D'accord. Et d'avoir assez d'ensoleillement sans que ça soit trop... D'accord. Ah ouais, ça c'est toute une étude sur l'ensoleillement. Oui, c'était très important pour les clients de se retrouver dans chacun des espaces sans avoir de gêne. Donc là où on est par exemple, on est sur la terrasse. Donc la terrasse extérieure, donc il y aura une petite pergola au-dessus et qui permettra d'accueillir les invités en fin d'après-midi, en début de soirée. Huguette, ici on se trouve dans le salon. Bon, c'est quoi l'idée maîtresse du salon? Je vois qu'il est très grand, qu'il est traversant, on aperçoit un escalier. Là, on voit l'escalier depuis le séjour, c'est ça? Exactement. Donc, nous avons l'entrée, là, la séquence d'entrée qui fait face à un patio végétalisé. Et donc, quand on entre, ici, on est dans un séjour qui fait à peu près 80 mètres carrés. Et nous avons, le séjour est dispatché en 3 grandes zones. Donc, un petit salon ici. Un salon avec télé, là, la télé qui peut être pivotée et donnée sur la salle à manger de l'autre côté. Donc on a ces 3 séquences de séjour en fait, qui cohabitent et qui donnent tous face à la belle vue, à la lagune. Et donc en face, nous avons aussi le client tenait à pouvoir avoir un escalier emblématique qui se voit du salon. Et donc nous sommes partis sur
un escalier en béton. Donc un escalier vraiment en béton, coffré bien comme il faut. La finition sera du béton ciré. Ah, d'accord. C'est original. Assez brut. Et nous aurons en dessous de l'escalier, donc cette sous-face, tout ce qui est un petit jardin minéral, donc des petits cailloux, des pots de plantes, et tous les éléments, et un vitrage qui va venir fermer l'espace. Et donc, pour des questions de climatisation aussi, pour éviter qu'il y ait des déperditions. Tout en gardant la vue sur l'escalier et le petit jardin sec. Exactement. Et le soir, on a tout ce qui est luminaire qui vont être intégrés, qui vont pouvoir permettre d'éclairer tout ce jardin minéral et de donner vie un peu à cette pièce maîtresse qui est l'escalier. C'est un spectacle en même temps. Ça. Il y a le spectacle de la lagune et puis... Exactement. Waouh, superbe, hein. Bon, Huguette, on vient de finir la visite du projet. Le projet est magnifique. Quels sont les conseils aussi que tu pourrais donner à des consoeurs qui commencent leur cabinet ou bien qui commencent même à exercer en tant que salarié aussi dans ce domaine? Alors Karine, moi je dirais déjà, on est sur un projet de villa, donc de villa individuelle. C'est un long processus, tout ce qui est villa. Donc c'est un projet qui est émotionnel pour le client. Pour les clients. Exactement. Donc le coefficient de complexité est même des fois plus grand. C'est vrai. On travaille vraiment de manière très proche et intense avec le client. Et dans ce projet en particulier, on est parti plus aussi encore d'état séparé. Donc, avec les artisans. Avec les artisans, exactement. Surtout là, c'est encore plus complexe alors. C'est très complexe en termes de gestion de chantier. Mais c'est aussi assez passionnant de pouvoir discuter avec chacun des corps d'État. Et donc, j'ai travaillé de manière très proche aussi avec la cliente en particulier. Donc, on doit se soutenir en tant que femme et qui est une femme battante, hein, très forte, et qui a méticuleusement choisi même les plus petits éléments de sa maison. Et donc, on lui a apporté tous les conseils qu'il fallait. Waouh, ça devait être passionnant, hein? Très passionnant. Et on n'est pas au bout de nos peines. Il reste encore, on va dire peut-être 2-3 mois vraiment pour finir tout comme il faut, cette maison. En ce qui concerne mes très chers consoeurs, les jeunes, je dirais juste que il faut persévérer. Ce métier est passionnant, très passionnant. Je ne finis jamais d'apprendre. Donc, exactement, on ne finit pas d'apprendre, non. Du tout. Donc il est très passionnant. Il faut persévérer. Donc même si on a des coups durs, même si ce n'est pas facile non plus, que ce soit en salarié ou même à son compte aussi. Donc on a beaucoup de choses à gérer, surtout quand on est à notre compte. Il n'y a pas que l'aspect architectural. C'est ça, il y a toute la gestion d'entreprise. C'est pas évident. Il faut avoir beaucoup de casquettes sur la même tête. Des fois, moi, je suis frustrée parce que je préfère la conception, mais des fois, je n'ai pas le temps de rester tout le temps sur les conceptions. Il faut aussi gérer la comptabilité, l'administratif, le relationnel. Mais je dirais à toutes mes sœurs, c'est une belle aventure. Persévérer, on va tous y arriver. Et il y a de la place pour nous, que ce soit à Abidjan, en Afrique, dans le monde entier. Les femmes ont leur place dans ce métier et je trouve qu'elles apportent un plus. Et donc, je les encourage toutes. Et même les jeunes qui sont encore au lycée, qui cherchent un métier, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Huguette. Merci. Merci à toi et à très bientôt.
voilà, nous arrivons à la fin de notre podcast. C'était l'Archi Podcast en version chantier. J'espère que vous avez aimé découvrir ce projet et faire ce partage d'expérience avec notre consoeur Huguette Ruizibiza, qui est la fondatrice du cabinet Raw Design. Alors, je vous donne rendez-vous pour les prochains numéros, pour le 4e numéro, et ça sera très bientôt. Restez connectés.